Allez dans le monde entier proclamer l'évangile à toute la création, dit le Seigneur. Amen. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Merci. Bonjour les amis, bonjour à chacun et à chacune de vous. Je suis heureux de vous retrouver à nouveau pour ces 7 minutes. Je suis heureux et je suis également dans l'obligation dès maintenant de vous demander pardon. Eh oui, je vous demande pardon pour ces 7 minutes qui vont suivre. Parce que voilà, je regarde les textes de ce jour, je regarde la bonté de Dieu, et je me dis, Seigneur, comme tu es généreux. Hier, tu permettais à Pierre de comprendre qu'il devait être un pêcheur d'hommes et qu'il ne devait plus retourner à la pêche comme avant, qu'il ne devait plus attendre de gagner sa vie autrement qu'en dépendant de toi. Toi, tu as dit, jetez le filet à droite et vous ramasserez et vous récupérerez ce qu'il y a. Et il y a eu tellement de poissons que le filet avait du mal à tenir le coup. Aujourd'hui, le Seigneur nous dit, allez de par le monde entier proclamer l'évangile de la paix. Alors mes amis, je veux vous poser une question toute simple. Comment aller dans le monde entier aujourd'hui sans les moyens techniques qui nous permettent d'y aller? Quand je dis moyens techniques, je pense à la voiture, au train, au bateau, à l'avion, à Internet. Oui, tout cela nécessite des frais. Alors vous allez me dire encore, Bernard, tu parles d'argent. Ben oui, mais le problème, il est là. Le problème, il est là parce que je pense que beaucoup de chrétiens pensent que c'est l'affaire des autres. Beaucoup de chrétiens pensent que l'argent tombe du ciel et que, je sais pas, qu'à un moment donné, nous devons imaginer que la mission pastorale vient de la part des autres. Tout le monde pense toujours que les autres peuvent donner et qu'eux sont dispensés de le faire. Et beaucoup de chrétiens aujourd'hui pensent qu'ils ne peuvent jamais rien donner. Alors je vais vous prendre un exemple et un calcul tout simple. Dans la semaine, vous dépensez peut-être, je sais pas, 30 ou 40 ou 50 euros pour la semaine pour vos repas. C'est bien si vous avez réussi à mettre 50 euros pour vos repas. Peut-être que vous dépensez 100, peut-être vous dépensez 200 ou 300. Ça dépend de votre rythme de vie, de votre manière de financer les choses. Mais imaginez simplement que pour cet argent-là, votre patron pense de la même manière que ce que vous pensez pour l'église aujourd'hui. Ouais, mais ils se débrouilleront tout seuls. Quelque part, comment ferez-vous pour acheter si vous n'avez pas d'argent? Si le patron ou l'entreprise avec qui vous travaillez ne vous donne rien. Alors, vous allez me dire, oui, mais Bernard, t'es gentil, mais nous, on a des limites, on ne peut pas donner à tout le monde. Mais c'est là où il faut faire un choix. C'est là où il faut discerner. La parole de Dieu nous dit, discernez et retenez ce qui est juste et bon. Depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs mois, je vous parle de la dîme. Je vous parle des offrandes. Je vous parle en toute simplicité parce que moi, dans mon cœur, je sais que de donner, cela apporte généreusement la bénédiction dans notre vie, dans notre quotidien. Mais je ne le fais pas pour recevoir une bénédiction, je le fais parce que je crois que Dieu me demande de donner. Et je donne sans compter. Je donne bien plus que je ne reçois. Pourquoi? Parce que j'estime que je reçois autrement la grâce. Je reçois des bénédictions, je reçois la santé, je reçois toute la grâce de pouvoir m'occuper de chacun et de chacune de vous dans tous les réseaux sociaux, dans toutes les connexions que j'ai. Depuis ce matin, j'ai eu 6 appels, 6 personnes qui étaient en difficulté pour lesquelles j'ai répondu, 6 personnes qui ont demandé de l'aide, 6 personnes à qui je n'ai rien demandé, parce que je ne veux pas prostituer le don de Dieu, parce que je ne veux pas quelque part être encore de ceux et de celles qui estiment qu'on n'aide que ceux qui peuvent donner. Non, je ne veux pas de ça. Par contre,
Je pense, honnêtement, et je pense pas me tromper quand je vous dis ça, qu'on ne peut pas imaginer que le royaume de Dieu puisse être parcouru par la parole de Dieu, de par le monde entier. On ne peut pas faire venir des orateurs de l'autre bout de la terre pour venir nous enrichir de leurs paroles, de leurs renseignements, de leur expérience, de leurs témoignages, de la puissance qui agit à travers eux, sans que nous mettions la main à la poche. Alors vous allez me dire, oui mais attendez Bernard, c'est bien beau, mais moi je peux pas, peux plus. Je donne ceci à tel, donne ceci à tel. Mais qui te demande de donner à tout le monde? Dieu te demande de faire un choix qui soit stratégique. Demandez au Seigneur de vous donner la stratégie pour pouvoir donner. Peut-être pas à moi, et si c'est pas à moi, c'est pas grave, c'est que Dieu ne le veut pas. Mais demandez à Dieu comment vous pouvez aider l'annonce de la parole de Dieu. Je monte l'école des disciples. J'ai fait le calcul de ce que ça va représenter par an, l'école des disciples, pour faire venir les orateurs, pour pouvoir couvrir l'hébergement, la restauration, mais également les cours qui vont être faits en distanciel, et tout ce qui va nous permettre d'avancer spirituellement. C'est un budget de 300 000 €. Vous croyez que j'ai ça dans mon compte en banque? Non. Mais je fais l'acte de foi de croire que Dieu va pourvoir. Comment? En passant par chacun de vous. Parce que c'est l'affaire de tous, c'est pas l'affaire de quelques-uns. Ça ne peut pas être l'affaire que de quelques-uns. Ça suffit de penser ainsi. Je vous invite vraiment à vous mettre devant le miroir de votre salle de bain et dire à la personne qui se trouve en face, franchement, est-ce que tu as été suffisamment généreux pour tout ce que tu as vécu depuis, pour tout ce que tu as reçu depuis? Est-ce que tu penses avoir donné ce qu'il fallait depuis le début? Alors je vais ouvrir une cagnotte pour financer l'école des disciples. Chacun pourra y donner ce qu'il veut. J'espère qu'avec cette cagnotte, si elle est plus généreuse que ce qui est nécessaire, eh bien, l'argent servira peut-être d'investir dans des locaux qui nous permettront de ne pas payer nous-mêmes les locaux ailleurs, mais que ces locaux nous appartiennent, dans lesquels nous pourrions régulièrement recevoir les personnes. Pourquoi pas envisager une chose comme cela? Mais je vous invite vraiment à permettre à ce que Dieu puisse, avec nos moyens à chacun. Vous savez, la petite obole de la veuve, celle qui n'avait pas grand-chose, qui a donné de son nécessaire et dont on parle encore aujourd'hui, et non pas ce pharisien qui dit « Regarde, Seigneur, moi je donne bien plus qu'elle. » On n'en a rien à faire de ceux qui donnent bien plus que d'autres. C'est pas de ça que nous réclamons. C'est de donner ce qui nous semble être juste pour Dieu. Qu'a-t-il fait Dieu dans ta vie qui mérite quelque part que tu y fasses attention? Tu as peut-être envie de partir en vacances. Tu aimes peut-être partir en vacances. Mais peut-être que tes vacances, cette année, tu pourrais les offrir pour que Dieu puisse annoncer sa parole jusqu'au bout de la création. Comment? Peut-être en donnant le prix de tes vacances ou diviser le prix de tes vacances par 2 pour donner la moitié. Peut-être que tu as de l'épargne qui sert à rien sur un compte. Cette épargne, peut-être, elle peut servir à l'annonce de la parole. Peut-être que tu as pas grand-chose, mais même dans ce pas grand-chose, je suis sûr que tu peux encore sortir quelque chose pour le royaume de Dieu. Ce n'est pas pour moi que je vous demande. Tout ce que je fais, c'est pour que chacun de vous, chacune de vous, pour tous ceux et toutes celles qui aimeraient participer à cette école de disciples et qui n'en ont pas les moyens, puissent y participer librement. La seule question que je me pose, c'est est-ce que le Christ trouvera-t-il dans cette communauté que nous sommes des cœurs capables d'oser un acte d'amour pour son royaume et de dire à Dieu, Seigneur, regarde comme je t'aime. Toi, tu m'as tellement aimé. Je peux faire ça pour toi aujourd'hui. Et demain, je ferai ceci. Et après-demain, je ferai cela. Mais aujourd'hui, je m'engage à te donner ça. Parce que c'est pour toi que je donne cela. Alors peut-être vous allez dire, Bernard, tu demandes encore de l'argent. Si vous pensez comme ça, ne me donnez rien. Je veux rien de vous. Ne vous sentez surtout pas obligé. Et si vous ne pouvez pas donner, ne donnez pas. Ne vous mettez pas en difficulté. Je vous le redis. Mais je vous invite vraiment à faire des choix, à faire de bons choix. Pas de donner à toute la terre, mais de donner là où Dieu vous dit de donner. Parce que c'est là où Dieu nous appelle, c'est là où Dieu nous demande d'être généreux pour son royaume. À nous maintenant de répondre présent, à nous de répondre à la hauteur de ce qu'il attend pour nous. Si nous ne le faisons pas, ne nous plaignons pas demain de ce qui ne sera pas possible. Je ne pourrai pas faire de miracle sans vous. J'ai eu ce rêve de croire que l'école de disciples puisse être l'œuvre que Dieu demande pour que tous et toutes demain, vous puissiez être de véritables disciples pour le Christ et être capables d'annoncer le royaume à la terre entière. Quand j'ouvrirai cette cagnotte au travers des réseaux sociaux, je compte sur vous pour votre obéissance au Saint-Esprit. Je compte sur vous. Dieu compte sur vous. Le Seigneur, celui qui nous aime tous, compte sur nous. Allons-nous répondre présent?
allons-nous être de ceux et de celles qui allons dire à Dieu, Seigneur, c'est pas 300 000 que tu as besoin, c'est d'1 milliard d'euros. Oui, je vais jusque là, voyez. J'ai l'audace de croire qu'un jour, le stade Vélodrome, le stade de France, permettra peut-être d'accueillir autant de chrétiens que le stade peut contenir de chrétiens. J'ai l'audace de croire, et j'ai peut-être ce rêve fou que de croire qu'un jour, cela va s'accomplir. Et que tous ceux qui seront dans le stade rentreront librement sans payer une entrée, mais que tout le monde se sentira concerné. Voilà, voyez mes rêves jusqu'où je vais. J'ai l'audace de croire que Dieu est capable de toucher nos cœurs au point de dire « mais ça je peux le faire ». J'ai pas besoin de ça aujourd'hui. Alors ça, je peux le donner, puis ça, je peux le faire. Je vais vous raconter une petite histoire qui m'arrive depuis quelque temps. Quelqu'un, je ne sais pas qui, m'envoie du matériel de son et de vidéo. Je sais pas pourquoi. Je sais pas qui il est, qui elle est. Je sais simplement que cette personne m'a envoyé du matériel. J'ai des pieds pour des caméras qui viennent d'arriver. J'ai du matériel qui vient d'arriver. Et je sais pas qui c'est. Pourquoi? Je n'en sais rien. Tout doucement, je mets le matériel de côté parce que c'est pas forcément ce que je pensais avoir besoin. Mais si cette personne a eu dans le cœur de m'équiper en matériel vidéo, c'est peut-être parce que lui, de son côté, a y pensé que c'était nécessaire. Demain, j'aurai peut-être besoin de techniciens pour occuper le travail parce que je pourrais pas tout faire tout seul. Je pourrais pas prêcher d'un côté et en même temps d'un autre côté faire de la vidéo. Non, il faudra déléguer. Et bien peut-être cette école de disciples, ça va servir à cela aussi, à avoir une équipe qui va se charger de la vidéo avec le matériel qui m'est fourni. Voilà, on a besoin de caméras. Une caméra, c'est 900 € minimum pour avoir une bonne qualité. Une caméra, mais il en faut plusieurs. Il faut des câbles, des longs câbles, des très longs câbles pour raccorder les caméras. Et ça coûte, ça représente de l'argent. Alors si cette personne a eu à cœur de faire cela, amen, je la bénis, mais voyez, chacun fait comme il peut, chacun fait comme il veut, mais Dieu nous attend de nous que nous répondions présent pour que le royaume de Dieu puisse aller jusqu'au bout de la terre, jusqu'au bout de la création, et que Dieu puisse nous dire à tous, merci. Merci pour ce que tu as fait pour mon royaume. Et moi, je vous dis à tous, merci du fond du cœur pour la réponse que vous donnerez à Christ. Merci d'exister.